Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Maman Marie. Donc nous sommes le 13 mai 2024. C'est la dernière vidéo, à l'autre, pas la dernière, mais la dernière de ce pèlerinage parce qu'après on va repartir sur Paris. Et donc je voulais vraiment vous exhorter mes belles âmes à venir toucher du doigt, comme je l'ai dit l'autre jour, la grâce dans ce lieu saint. Parce qu'il est truffé de grâce. Maman Marie a été couronnée reine du ciel, reine de tout l'univers. Et ce soir, sur 21 avec Marie, j'aimerais qu'on commence avec une chanson, que le Saint-Esprit nous conduise, nous conduise dans les pas, dans ses pas, les pas de Jésus, les pas de notre Maman Marie, et qui nous enseigne également. Alors, d'un même cœur, on peut, vous pouvez fermer vos yeux si vous le souhaitez, et, ou alors, comme vous vous sentez à l'aise, on va commencer. Conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Parle-moi, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Parle-moi, parle-moi, oh Jésus, parle-moi, parle-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi, oh Jésus, parle-moi. Amen, amen, alléluia. Donc cet esprit vient nous guider, Saint-Esprit vient nous enseigner, Saint-Esprit vient nous transformer. Que les belles âmes qui viendront sur cette vidéo aujourd'hui, qu'aucune âme ne reparte sans être transformée. On nous dit que quand on va vers Jésus, on va comme on est, mais on ne ressort jamais comme on est venu. Donc je sais que beaucoup d'entre vous qui allez écouter cette guidance aujourd'hui partiront d'ici transformés. Que le Seigneur vous guide, qu'il touche vos cœurs, qu'il touche vos âmes, qu'il vous enseigne à travers cette vidéo ce soir sur 21h avec Maman Marie. Je voulais juste rappeler aussi le slogan de la chaîne qui est la chaîne Marie Fatma, comme je vous l'ai souvent dit, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, celui qui nous unit d'un même cœur avec le Christ. L'amour à l'unisson, il est très important et surtout et plus que tout, l'amour de soi. C'est-à-dire cet amour de soi, c'est quand vous comprenez que quel que soit le rejet que vous pouvez recevoir des autres, vous devez vous aimer d'abord, vous devez vous redonner cet amour pour pouvoir avoir et aussi une valeur en face de vous, parce que souvent il y a plein de gens qui me disent oui je ne m'aime pas, oui je vais me tuer parce que les gens ne m'aiment pas, mais pense d'abord à t'aimer aussi parce que Dieu lui t'aime, et si les gens ne t'aiment pas, sache que tu as un papa là-haut qui t'aime et une maman ici qui t'aime. Donc ce soir sur 21 avec Marie, écoute cet enseignement, il va être très important pour toi parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore des ignorances et qui sont encore dans les jugements, qui sont encore dans les a priori. Le Seigneur nous dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Donc ce soir sur 21 avec Marie, je voulais vous parler ici les lois de Dieu. Les lois de Dieu et le jugement des hommes. Vous voyez, Dieu, lui, il a laissé les lois et les hommes ont leur jugement. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, moi, je ne veux plus aller à l'église parce que les gens te jugent à l'église. » Combien de personnes j'ai envoyé faire des baptêmes, envoyé suivre Jésus, prendre l'hostie, prendre l'Eucharistie et qui me disent « Oui, je ne peux pas parce qu'on m'a dit que je suis ci, je suis ça. » Non, l'église n'a pas à nous juger, les hommes n'ont pas à nous juger. Alors ici, je vais vous rappeler tout simplement les lois de Dieu et le jugement des hommes. Qu'est-ce qu'une loi dans la Bible? La loi est la révélation enseignée par Dieu au peuple d'Israël pour régler leur conduite en mettant en pratique ce qu'il a dit. Lévitique 18, verset 5 nous dit quoi? Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. On nous parle ici de l'Ancien Testament, que la loi de Dieu était déjà là. Et Dieu ne respecte rien d'autre que sa parole. Dieu a une parole qu'il respecte. Et donc aujourd'hui, sur cette guidance, je veux que les gens comprennent cet enseignement. La loi sur les animaux purs et impurs. Donc on peut être comparé ici à des animaux purs et impurs. Donc la loi sur les animaux purs et impurs. Lévitique 11 nous dit,
je vais vous laisser quand même prendre le temps de le lire parce que sinon ça va être trop long. Lévitique 11, chapitre 11, pardon, verset 1 jusqu'au verset 47. Prenez le temps de le lire, ce chapitre, c'est très important. Et donc ensuite, on nous parle de la loi sur les impuretés de l'homme et de la femme. Lévitique 15, 1, 33. Lire ce chapitre attentivement également parce que là, on est vraiment à la fin du pèlerinage. Si je commence à vous le lire, ça va être très long et... le but est aussi que vous alliez faire des recherches vous-même pour comprendre ces enseignements. Défense de manger du sang, par exemple, parce que les gens parlent toujours, oui, la Bible dit, Dieu ne veut pas qu'on fasse ça, Dieu ne veut pas qu'on fasse ceci. La défense, par exemple, de manger du sang, Lévitique 17, 10, verset 16, nous parle de ça. Donc, on peut parler des gens, quand tu te coupes, par exemple, tu te blesses, de ne pas sucer ton sang. Et Dieu seul sait le nombre de choses que les gens pratiquent aujourd'hui. On entend parler que certaines personnes qui cherchent du pouvoir vont aller tuer des gens et boire leur sang. Et ce n'est pas des histoires inventées. On en a attrapé certains. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, voilà, je peux parler encore d'autres choses comme des boudins, d'autres vont parler du porc, d'autres vont parler des choses, etc. Mais ce que je veux vous dire ici aujourd'hui, c'est que le Seigneur, Jésus, quand il est venu, il a donné la grâce en fait. Donc, la loi religieuse Lévitique 19, 1 à 4, l'Éternel parlera à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Le verset 4 nous dit, vous ne vous tournerez point vers des idoles, et vous ne verrez point des dieux de fonte. Les dieux de fonte, ça peut aussi être comparé à l'image de la Vierge Marie qui est là aujourd'hui. Vous ne vous tournerez point vers des idoles. Alors, moi, hier, je voulais vraiment prendre le temps d'expliquer ce qui se passait hier. Il y a une personne d'une chaîne religieuse qui est venue me voir et qui m'a dit oui, il paraît que vous avez une chaîne YouTube. Je dis oui, mais il paraît que vous faites tout ce qui est horoscope. En fait, elle est venue en mode guerrière, quoi, en mode attaque, quoi. Alors que quand on évangélise, on est dans la paix, on est dans l'amour, on est dans la transmission, on est dans l'enseignement. On ne vient pas comme une hyène comme elle était hier. Oui, mais vous faites les cartes, oui, mais vous faites des horoscopes, vous me faites ça. Mais Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Mais ici, le verset 4, je dis bien ici, de Lévitique, dans Lévitique 19, 1 à 4, on nous dit, vous ne vous tournerez point vers des idoles et vous ne ferez point des dieux de fonte. Donc, si vous regardez partout là, on a plein de statues, d'accord? Mais on n'est pas dans le jugement. On ne juge personne. Quand vous rentrez dans une église évangélique, vous ne trouverez jamais une statue de la Vierge Marie ou même Jésus. Vous ne trouverez pas des croix, vous ne trouverez pas ce genre de choses. Bon, la croix peut-être, mais vous ne trouverez pas des idoles qu'on va adorer. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que quand Jésus arrive, Jésus donne la grâce. Jésus n'est pas dans le jugement. Donc si on commence à regarder les choses que l'église fait et que d'autres ne font pas et que c'est condamnable, non, le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur utilise ses enfants comme il le veut. Alors, c'est offensif, c'est outrancieux quand tu as une personne de l'église qui vient te dire « ne fais pas ça, ne fais pas ça ». Est-ce que moi, en tant que guide spirituel, je n'ai pas jugé les prêtres qui ont abusé des enfants. Ce n'est pas de mon ressort. Mon défunt compagnon a été abusé d'un prêtre. Je me souviens, quand je voulais l'amener à l'église, il me disait « m'amène pas là-bas, je ne veux plus entendre parler de ces gens-là ». Mais il a fini par revenir à l'église parce qu'il a compris que c'est le chemin, que Marie est le paraclet, Marie est le chemin. Donc, il faut arrêter de faire fuir les enfants de Dieu de l'église parce que le Seigneur ne nous juge pas, il nous prend comme nous sommes. Il est inadmissible qu'une personne aille à l'église pour faire un baptême et qu'on lui dise tu ne peux pas te baptiser parce que c'est parce que ça. Est-ce que Dieu t'a mis là pour faire je sais pas moi, le policier et empêcher ses enfants de venir? Je ne vais pas rentrer trop dans ces détails aujourd'hui, mais je prendrai le temps de vous faire cet enseignement pour vous dire, si vous avez envie de prendre un baptême, allez voir un prêtre, un homme de Dieu, il ne vous jugera pas. Parce que souvent, ce sont les anciens de l'église qui sont là, qui sont plus que les prêtres, qui pensent que eux, ils ont habilité à vous interdire de faire ça. Non. Tu n'as point à juger pour qu'on ne te juge pas. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, ces commandements sont également sur l'Ancien Testament. Parce que les gens ont toujours tendance à aller voir Deutéronome 8 et 4. Mais est-ce qu'on... Là, c'est Lévitique qui le dit. Vous ne vous tournerez point vers des idoles. Vous ne verrez point de dieux de fonte. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a la tolérance.
Ce que tu fais chez toi, d'autres personnes le tolèrent. Et si on reste dans ce genre de jugement, on va retrouver encore des guerres de religion. Et pourtant, Dieu est amour, il est paix. On n'a pas à juger. Respectons les religions de chacun. Respectons comment les gens fonctionnent. Et aller dans une église qui est basée sur la Bible et demander à avoir un baptême, demander à vous convertir, demander. Jésus ne demande pas qu'on suive une religion. Jésus demande qu'on le suive lui. Donc, moi j'ai reçu cette grâce de venir ici, de prier la Vierge Marie. Donc je vous dis, Marie, c'est la maman de tout le monde. Allez vers elle parce qu'elle est le paraclet, elle est le chemin pour aller vers Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie, les commandements, Exode 20, 1, 5 vous dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Donc, on peut comprendre ici encore que tous ceux qui vont aller se mettre devant une statue sont en train de faire quelque chose de mal. Mais le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a donné la grâce. Il n'y a plus de jugement parce que son sang nous a sauvés. Donc, si on reprend que ce qui est dans ce testament, on oublie que Jésus, quand il est arrivé, il a changé les choses. On n'est plus dans la loi de Moïse, on est dans la loi du Christ. Le Christ, il est amour, il n'est pas dans le jugement. Donc, attention à vous qui suivez l'église, les religieuses là, qui êtes là à dire non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et vous chassez les enfants de Dieu de la maison de Dieu. Non, faites attention à cela. Je vous le dis ici, en vérité. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas représenter l'image de Dieu quelque part. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Quand Jésus vient, il balaye tout ça. Jésus peut utiliser tes cartes aujourd'hui pour donner des messages à quelqu'un. Moi, je ne ferai plus de cartes. Je ne vais plus les faire, mais je donnerai des messages à mes abonnés. Parce que je n'ai pas besoin de ces supports-là. Mais je le faisais parce que c'était le chemin que je devais suivre. Je ne le ferai plus, mais vous aurez vos messages. Pas parce que j'ai peur de telle personne ou telle autre personne. Mais c'est pour vous dire que quand vous avez ce genre de hyènes qui viennent vers vous et vous sentez qu'ils sont là pour essayer de déstabiliser. Mais quand tu es avec Jésus, tu te tiens sur le roc et le roc te tient. Il y a une chanson qui dit « Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient. Oui, le roc me tient. Mais je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc, c'est Jésus-Christ. On nous demande de regarder à la croix et on aura la vie. Jésus est vraiment le chemin, la vie et la vérité. Et si tu es parti dans une église et tu n'as pas pu prendre ton baptême parce qu'on t'a dit que tu es juste sorti avec un homme marié, peut-être que c'est quand tu vas avoir ce baptême que tu vas comprendre que ce que tu fais n'est pas bien. Mais personne n'a te dit que oui, mais pourquoi tu fais ça? Mais non, vous chassez les enfants de Dieu de sa maison. Pourquoi? Êtes-vous Dieu pour les juger? Non. Ce soir, sur 21 avec Marie, quelqu'un doit comprendre ici qu'il n'est pas sur le bon chemin. Il est dans les dogmes, il est dans... ça devient même presque une secte quand on devient comme ça et qu'on est assez religieux à ce point, on n'a pas d'ouverture d'esprit et là ça devient dangereux. Attention à votre façon de faire, attention à vos comportements parce que Dieu n'est pas comme les hommes. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va continuer ici. Au verset 5, on nous dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne te serviras point, tu ne les serviras point. Mais moi, quand je viens ici à Lourdes, je me mets devant la Vierge Marie et je prie parce qu'elle m'a appelé. Elle m'a appelé. Je suis appelé. Donc, je sais que je peux le faire parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette ordonnance. Il nous a déjà donné la voie. Il nous a ouvert le chemin. On n'est plus dans la loi de Moïse. On est avec le Christ. On est renouvelé. Il fait toutes choses nouvelles. Alors, prenez bien ce qui vous arrange dans la Bible, mais ne venez pas déranger les enfants de Dieu et n'empêchez pas les enfants de Dieu d'aller vers l'Église. Parce que moi, j'ai fait sortir les gens de la franc-maçonnerie pour aller se baptiser. Alors, attention à votre façon de prier le Seigneur, parce que peut-être que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Mais moi, je ne vous juge pas. Je vous dis simplement de revoir vos jugements à l'intérieur, parce que Dieu nous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et pour certains qui ont vécu des injustices, le Seigneur nous rappelle ici, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. N'essayez pas de vous rendre justice. Si des gens vous ont rejeté, les gens vous ont trahi, allez vers une église qui est basée sur la Bible. Et si vous sentez que les gens qui sont autour n'ont pas la bienveillance, ils ne sont pas dans le pardon, dans l'acceptation, changez d'endroit. Il y en a plein des églises qui sont basées sur la Bible. Et comme je dis, la Bible ne parle pas d'aller vers une religion, mais la Bible parle d'aller vers Jésus. Et moi, la grâce que j'ai reçue avec Maman Marie, elle m'a tellement appris, elle m'a tellement donné.
Et pourtant, je viens d'une église de réveil et aujourd'hui, j'ai pris Marie parce que j'ai compris que tout passe par Marie. Tout passe par Marie. Il nous a laissé sa maman en nous disant, allez vers elle. Il a dit à Jean, Jean, voici ta mère et mère, voici ton fils. Alors, acceptez de venir vers Maman Marie et demandez-lui de vous aider sur le chemin. N'ayez pas honte. Il n'y a pas de honte à aller voir une maman. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois bouddhiste, que tu sois même athée. Il y a un commencement pour aller vers notre Papa céleste. Et viens, si tu ne peux pas venir à Lourdes, essaye de trouver un chemin dans ta communauté, dans ta ville. Je sais qu'il y a des églises partout dans le monde, même dans les pays qui sont très radicalisés. Vous pouvez toujours trouver un moment ou un endroit où aller prier le Seigneur. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, disons-nous bien que le Seigneur a donné la grâce quand on nous dit dans ses anciens testaments, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà quelques lois et ordonnances de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais pendant ce soir, avec Marie, parlant du jugement de Dieu, n'aime pas, le jugement de Dieu n'aime pas qu'on juge. Luc 6, 37 nous dit quoi? Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Remettez et il vous sera remis. Ce soir, sur 21 avec Marie, en principe, tout homme devrait être droit aux yeux de Dieu. C'est lui seul qui évalue les cœurs. Ne nous jugeons pas. C'est lui seul qui sait comment ton cœur est. On dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Donc plus les uns et les autres, mais veillons, ne nous jugeons plus les uns les autres, mais veillons à ne pas placer l'orgueil, les obstacles devant nos frères en Christ. Donc, c'est très important d'être dans la bienveillance, d'être dans l'accueil, de se dire pourquoi cette personne fait ça. Et même si tu penses que c'est quelque chose de mal, amène-la vraiment de manière évangélique, évangélise-la, explique-lui, sans être dans l'agressivité, sans être dans le rejet, sans être dans le jugement très dur que parfois certains peuvent avoir dans l'église même. Donc ce soir, évitons, belle âme, de juger avant d'avoir une connaissance et soyons vraiment dans l'accueil et une connaissance adéquate des faits. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, cette guidance, elle est très, elle me dérange parce que je me rends compte que on est encore à ce niveau. Moi, j'ai une enfant qui a été dans une église pour essayer de trouver Jésus. Et ça a été tellement compliqué pour elle qu'elle a dû aller être chez les musulmans. Elle a été s'islamiser, elle a mis le voile. Et aujourd'hui, elle revient à l'église. Et je lui dis, mais pourquoi tu as été te perdre à ce point-là? Elle m'a dit, quand je suis arrivée, on commençait à me dire, il ne faut pas t'habiller comme ça, il ne faut pas t'afficher, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Une gamine de 14 ans, en fait. Donc, excusez-moi, mais acceptez les enfants comme ils viennent. Transmettez-leur les valeurs, ne les laissez pas se perdre. Ça ne veut pas dire que la religion musulmane, c'est la perdition, non. Mais un enfant qui est venu à l'église et qui est parti chercher à gauche, à droite, parce qu'on n'a pas eu l'accueil qu'il fallait, s'il vous plaît, même mes frères prêtres qui sont là et qui prenez des personnes qui doivent encadrer les enfants, faites attention aux personnes que vous prenez pour encadrer les enfants, parce que souvent, ces personnes ont des jugements et des comportements assez sévères qui peuvent radicaliser les gens et qui peuvent même faire fuir certaines personnes de l'église. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, nous devons toujours juger avec sollicitude, d'accord, et compassion, car tu n'es rien pour juger les autres. Jacques 4, 12, un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qu'est-ce que tu juges? Qu'est-ce que tu es pour juger ton prochain? Tu n'es rien, parce que nous sommes rien devant le Seigneur. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, Romains 14, 4 nous dit, qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il te tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître, mais pas toi. Alors,
ce soir sur 21 avec Marie, il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Donc laissez le Seigneur, laissez les gens faire leurs erreurs, laissez les gens chercher le chemin de Dieu. Parfois ils vont se perdre, mais ils vont se trouver parce que c'est le Seigneur qui les guide tout simplement. Et soyez dans la patience et dans l'indulgence pour juste évangéliser avec le cœur d'un amour fraternel. Ce soir sur 21 avec Marie, c'est pour dire que nous ne sommes plus condamnés. Romains 8, verset 1 nous dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le Seigneur est venu, il a dit, je ferai des choses nouvelles pour vous. Il a porté quelque chose de nouveau, il nous a renouvelés en lui. Et en outre, nous sommes justifiés. Romains 3, 24, nous sommes tous justifiés gratuitement par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, vraiment, si quelqu'un vient vous dire, oui, j'ai eu ça comme apparition, j'ai eu ça comme tel truc, et que toi, tu es toujours là, lui dit, ah non, mais tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu n'écoutes même pas ce que la personne te dit. Là, il y a un problème quand même, finalement, c'est toi qui as un problème, c'est pas la personne qui a un problème. Donc, vraiment, soyons dans la patience et dans l'accueil des uns et des autres, et surtout la transmission, nous, que Jésus a mis devant pour accompagner les gens, soyons vraiment dans ce genre de comportement, de bienveillance, c'est très important. En conclusion, Jésus dit dans Matthieu 5, 17, ne croyez pas que je sois venu pour obéir la loi ou abolir, autant pour moi. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, il n'abolit pas l'ancienne loi, mais il accomplit et il change la façon dont les gens étaient dans la dureté des choses. C'est très important de comprendre cela. Laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies selon la volonté de Dieu. Dieu utilise les personnes qu'il veut et à sa manière. Il peut même utiliser quelque chose que les gens pensent que non, ce n'est pas possible. Rappelez-vous que Jeanne d'Arc, elle a été elle-même, si elle a été condamnée, c'était à cause des personnes de l'Église et qu'aujourd'hui, elle fait partie des saintes qui sont reconnues dans le monde. Donc, soyons des personnes qui accueillons la parole de Dieu et surtout demandons au Saint-Esprit de nous enseigner et de nous faire comprendre des choses cachées. Oui, parce que le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix, ça veut dire qu'il va parler aux enfants qu'il a choisis. Et donc, tu es qui pour penser que cette personne n'est pas une brebis de Dieu? Donc, laissez le Seigneur guider ce qu'il a envie de guider et ne soyez pas du tout dans le jugement. Alors, je finis cette guidance parce que c'est terminé pour moi l'eau d'aujourd'hui. Je repars sur Paris et je voulais vous exhorter vraiment à venir dans ce lieu et à vous recueillir avec vos familles si vous pouvez. Et ceux qui m'ont dit qu'ils ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais vous pouvez tout simplement aussi, d'où vous êtes, vous avez des sites aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site de Lourdes, allumer un siège, faire quelque chose, demander une prière pour vous, pour vos enfants, même si vous êtes à l'autre bout du monde, le Seigneur bénira votre prière, il faut le savoir. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais également vous dire à certaines personnes, parce que je vais partir bientôt en déplacement et je voulais offrir à la communauté, à toute la communauté, je vais offrir 10 soins, 5 au désert et 5 en mer, donc je vais les offrir à la communauté, comme je l'ai fait pour la marche, comme je l'ai fait pour les prières, comme je l'ai fait pour les bougies. Donc ceux qui ne peuvent pas se procurer les moyens d'avoir ces soins énergétiques, je les procure, je les offre à la communauté. Donc il y a 10 soins et ceux qui connaissent les prix vont savoir. Donc ceux qui peuvent avoir des soins, ils auront des trucs personnels, mais là pour la communauté, j'offre 5 soins en mer, 5 au désert quand je partirai. Donc vous pouvez vous recueillir pendant que je serai en déplacement pour libérer vos problèmes, vos mortifications, vos difficultés. Donc voilà, je voulais vraiment vous exhorter à rester dans la prière et dans la foi parce que c'est Jésus qui donne, c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui sauve. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'être sauvés de nos péchés, de nos meurtrissures, de nos condamnations du passé et des jugements des uns et des autres sur nos vies. Alors prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Et on va terminer avec une petite chanson, cette guidance, pour remercier tout simplement le Seigneur. Je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu, je te dis merci Seigneur, merci mon Dieu, je te dis merci Seigneur, merci Papa, oui je te dis merci Seigneur, merci mon Dieu. I will say thank you Jesus, thank you my Lord, I will say thank you Jesus, thank you my Lord, I say thank you Jesus, thank you my Lord. I say thank you Jesus, thank you Jesus. Je te dis merci Seigneur, merci Jésus. Je te dis merci maman, merci maman. Mais je te dis merci maman Marie, merci maman. Je te dis merci maman, merci maman.
mais je te dis merci maman. Merci maman, je te dis merci maman. Merci maman, je te dis merci maman. Tu es la meilleure, je te dis merci maman Marie. Tu es la meilleure, mais je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu, je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu, mais je te dis merci Jésus. Merci papa, je te dis merci Jésus. Merci mon Dieu. Amen, amen, alléluia.